Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir les fonctions logarithmes népériennes. En grand terme, on va voir la généralité de ces fonctions logarithmes népériennes-là, à commencer par la définition. Alors, on dit une fonction logarithme népérienne qui est notée Ln. Pour tout x supérieur à 0, là, on note Ln de x. Elle est définie, dérivable et strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini et qui a pour dérivée 1 sur x qui s'annule en 1. Alors, de cette définition-là, on peut ressortir trois remarques. Remarques lesquelles? Et on va dire le domaine de définition de Ln de x. Si on a Ln de x est défini sur Ln de x est défini sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, alors la fonction ln est strictement, ln de x est strictement croissante, sur le même intervalle. Cela veut dire strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini, ouvert de 0 à sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. En plus de ça, on a dit la dérivée de ln de x, c'est-à-dire ln de x prime là, ln de x prime est égal à 1 sur x. Cela veut dire la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et on a dit, et elle s'annule en 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ln de 1 égale à 0. Alors, ces quatre remarques sont très importantes. Ln de x est défini sur l'intervalle allant de 0 à plus infini. C'est ça le domaine de définition de ln de x. Ln de x est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Et la dérivée de ln de x là, c'est égal à 1 sur x. Et ln de 1, c'est égal à 0. Ln de 1 est égal à 0. Alors, ça c'est une remarque qui découle directement de la définition. Alors, on va essayer maintenant de voir, dans une propriété, les propriétés qui sont fondamentales avec le ln de x. On va voir propriété fondamentale. Les propriétés fondamentales. Alors, la première propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, lorsqu'on prend deux nombres réels strictement positifs, quel que soit A, B, des nombres strictement positifs, c'est-à-dire ils appartiennent à R plus étoile. Alors, puisque la fonction ln est définie sur l'intervalle R plus étoile, c'est-à-dire l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. R plus étoile là, c'est de 0 à plus infini. Alors, lorsque on a ln de A fois B, d'après la règle de ln, ça nous donne ln de A
plus ln de b plus ln de b. La deuxième règle, lorsqu'on a ln de a sur b, on dira que ça c'est égal à ln de a moins ln de b. Alors, lorsqu'on a un nombre entier naturel positif, quel que soit un élément de grand N, alors on prend grand N étoile. Alors, ln de a exposant n, voilà, c'est égal à n fois ln de a. En plus, lorsqu'on a ln de racine d'un nombre réel a, ln de racine de a, c'est égal à ln de, c'est égal à 1 demi de ln de a. Pourquoi? Pourquoi ln de racine de a égale à 1 demi de ln de a? Car, vous voyez, racine de a, c'est égal à a exposant 1 demi. Alors, ln de a exposant 1 demi, d'après la propriété précédente, qui est ln de a exposant n égale à n ln de a, alors ln de a exposant 1 demi, ça nous donne 1 demi fois ln de a. Alors voilà, ça c'est la première propriété qui est une propriété très fondamentale. Par exemple, si on prend un exemple, essayons de simplifier. Simplifions par exemple les écritures. A égale à ln de 81. B égale à, nous aurons B égale à 100 divisé par 64. Et C égale par exemple ln de 64 tout court. Ou bien on prend ln de 128. ln de 128. Alors essayons de transformer, de simplifier A, B et C là. Alors notre A, vous voyez, notre A il est égal à ln de 81 qui est égal à ln. Le 81 là on peut écrire 9 au carré, ln de 9 au carré. Or, d'après la relation ln de a exposant n égale à n ln de a, nous aurons ln de 9 au carré là, ça devient, le 2 devient ici 2 fois ln de 9. Alors, le 9, lui, il est égal aussi à 3 au carré. Donc, 2 ln de 3 au carré, puisque le 9, c'est 3 au carré. Encore le 2 qui est là, on va les faire ressortir ici. Donc, nous aurons 2 fois 2 fois ln de 3. Enfin, nous aurons 2 fois 2, ça nous donne 4. 4 ln de 3. Ça, c'est A. C'est égal à 4 ln de 3. Ça, c'est ln de 81. Maintenant, B, essayons de simplifier B. On a dit B égale 100. Ici, B, c'est ln, hein, je m'excuse. Ln de tout ça. B égale à ln de 100 sur 64. Alors,
Alors, si on utilise directement ln de A sur B, nous aurons ln de A moins ln de B. Avec A égale à 100, B c'est le dénominateur égal à 64. Là, nous aurons ln de 100 moins ln de 64. Or, 100 c'est égal à 10 au carré. Là, ça nous donne ln de 10 au carré. ln de 10 au carré moins les 64 c'est 8 au carré. ln de 8 au carré. Alors ça c'est égal, d'après la relation ln de A exposant n c'est égal à n ln de A, c'est-à-dire ln de 10 au carré c'est égal à 2 fois ln de 10. Nous aurons égal à 2 fois ln de 10, 2 fois ln de 10 moins le ln de 8 au carré. Le 8 devient, on va multiplier le ln, ça nous donne 2 ln de 8 moins 2 ln de 8. Alors ça c'est égal, on a ici 2 multiplié par ln de 10. Or 10 c'est égal à 2 fois 5 moins 2 ln de 8. Or 8 c'est égal ln de 2 au cube. 2 au cube. Alors nous aurons, ça c'est égal 2 en facteur. Ici on a ln de A fois B, ça nous donne ln de A plus ln de B. Ça c'est la première propriété qui est ici, ln de A fois B c'est égal à ln de A plus B. Là on va appliquer 2 fois 5, ça nous donne ln de 2 plus ln de 5. Voilà, moins 2, le ln de 2 au cube, ça on applique encore la relation ln de A exposant n, c'est égal à n fois ln de A, c'est-à-dire le 3 va devenir multiplié, le ln ça nous donne 2 fois 3 ln de 2. Alors ça c'est égal, nous aurons 2 fois ln de 2, ça nous donne 2 ln de 2. 2 fois ln de 5, ça nous donne plus 2 ln de 5. Moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Moins 6 ln de moins 6 ln de 2. Alors, on a ici 2 ln de 5 qui est positif. On donne 2 ln de 5. Maintenant, on a moins 2 ln de 2, moins 6 ln de 2. Il nous reste moins 4. Moins 4 ln de 2. Moins 4 ln de 2. Alors, tout ça, c'est ça B qu'on a dit, qui est égal à ln de 100 divisé par 64 là, c'est-à-dire ln de 100 divisé par 64. 64, c'est lui là qui est égal à 2 ln de 5 moins 4 fois ln de 2. Voilà, c'est ça la valeur de B. Ensuite, on a dit notre C, lui il est égal, notre C il est égal à ln de 128. ln de 128, en C égal, le 128, on peut le décomposer en 64 fois 2. 64 fois 2. Or, le 64, lui aussi, il est égal à 8 au carré, c'est-à-dire 8 fois 8. Égal à 8 fois 8 fois 2. C'est égal à ln. 8, c'est égal à 2 exposant 3. Le 8 qui est ici, c'est aussi 2 exposant 3. Fois le 2 qui est ici, là. 2 qui est exposant 1, là. Alors, on a 2 exposant 3 multiplié par 2 exposant 3. Ça nous donne 2 exposant 6. Multiplié par 2 fois 2, ça nous donne 2 exposant 7. Tout ça, c'est égal à ln
de 2 exposant 7. En appliquant la propriété sur ln de A exposant n, c'est égal à n ln de A. Ça nous donne égal à 7 fois ln de 2. Alors, nous aurons notre C qui est égal à ln de 128 là. D'après transformation, il est égal à 7 fois ln de 2. Voilà. C'est bien ça. Alors, après l'exemple de cette propriété, on va essayer de voir encore une deuxième propriété. Alors, on va avoir une deuxième propriété. Une deuxième propriété qui est aussi une propriété, l'une des propriétés qui sont vraiment fondamentales. Alors, si on prend deux nombres, soit x, un nombre strictement positif, et y, un nombre réel tout simplement, Alors, là, nous aurons, si on a ln de x égale à y, alors le x peut être égal à exponentielle de y. Alors, l'exponentielle qui est ici là est un nombre réel et est un nombre réel positif. Est un réel positif. Si on tape la calculatrice, sa valeur c'est sensiblement égal à 2,700 quelques. Ça c'est exponentiel. Alors lorsque vous avez ln de x égale à y, cela veut dire x égale à exponentielle de y. Par exemple, si par exemple on a ici, on va essayer de tirer la valeur de x dans chacun des cas. La valeur de x dans chacun des cas ici. On va prendre par exemple 3 cas. On a ln de x égale à 3 b. Par exemple, on a ln de x ou bien ln de 2x égale à 0 c. Par exemple, on a 2 ln de x égale par exemple 4. Et enfin, on prend un quatrième exemple. Si on avait par exemple ln de x au carré, égale à 2. Alors, on va essayer de tirer la valeur de x. C'est en quelque sorte une équation du premier degré, c'est-à-dire une équation qui a pour inconnu seulement x. Alors, on va commencer par le premier exemple. On a ln de x égale à 3. On va appliquer cette propriété qui dit lorsqu'on a ln de x égale à y, alors
x égale à exponentielle de y. Dans notre cas, y c'est 3. Donc nous aurons x égale à exponentielle de 3. Ça c'est la valeur de x. On peut même dire l'ensemble des solutions S. Si c'était une équation, donc c'est égal au singleton exponentielle de 3. Ou bien on dit exponentielle au cube. Alors B, le deuxième exemple, on a dit ln de 2x égale à 0. Alors on va essayer de tirer l'expression qui est d'angle ln, c'est-à-dire on va essayer de tirer 2x. Et dans ce cas, notre y c'est 0. Cela veut dire le 2x là doit être égal à exponentielle de y, c'est-à-dire exponentielle de 0. Or, tout nombre élevé à la puissance 0 c'est égal à 1. Et donc nous aurons 2x égale à 1. Cela veut dire x égale à 1 demi. Voilà, vous pouvez dire l'ensemble des solutions. S c'est égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, le troisième exemple, on a dit 2 ln de x égale à 4. Alors, pour tirer la valeur de x, il faut qu'on élimine le 2 qui est ici là d'abord. En tirant la valeur d'abord de ln de x, c'est le tout ln de x, nous aurons ln de x devient 4 divisé par 2, c'est-à-dire 4 demi. Et 4 demi c'est égal à 2. Cela veut dire ln de x égale à 2. ln de x égale à 2. Et si on tire x devient exponentielle de 2. Et donc l'ensemble des solutions S c'est égal à exponentielle de 2 ou bien exponentielle au carré. Ou bien égal à exponentielle au carré. Maintenant, le quatrième exemple, on a ici, on a dit ln de x au carré égale à 2. Alors, cette expression, on peut ici tirer la valeur de x. On sait que le tout nombre qui est la puissance 2 est positive. Alors, nous aurons, on va tirer x au carré égale à exponentielle de 2. C'est-à-dire, on peut même dire c'est égal à expo au carré. Alors, d'aucuns vont dire x égale à plus ou moins exponentielle. Si on prend racine carrée de part et d'autre, nous aurons x égale à plus ou moins exponentielle. Mais là, cette écriture-là, quand on écrit plus ou moins exponentielle de 1, ce n'est pas bon. C'est comme si on veut écrire, on veut dire x égale à moins exponentielle de 1 ou x égale à exponentielle de 1. Mais pour que la fonction ln existe, bon, comme c'est au carré, nous aurons, vous voyez les deux valeurs de x. Et là, nous aurons l'ensemble de solutions là devient moins exponentielle de e et exponentielle de 1. Voilà, ça c'est l'exemple sur cette propriété là. Alors on va essayer encore de voir une troisième propriété qui concerne la croissance, qui est appelée la stricte croissance de la fonction ln. Alors cette propriété on appelle on va noter propriété
Alors, cette propriété-là, elle est appelée propriété de la stricte croissance de Ln. Croissance de Ln, c'est-à-dire la fonction logarithme népérien. Alors, cette propriété, elle est appelée comme ça. Alors, si on prend, par exemple, deux nombres réels et strictement positifs, soit A, bien on prend X, soit X est strictement supérieur à 0 et Y strictement supérieur à 0, alors nous aurons une condition. Si par exemple notre X est plus grand que, si le X est plus grand que Y, alors ln de X aussi, c'est équivaut à dire que ln de X aussi est supérieur à ln de Y. Si le X est plus petit que Y, alors ln de X aussi va être plus petit que ln de Y. Et si X est égal à Y, si X est égal à Y, alors ln de X aussi est égal à ln de Y. Voilà, c'est cette propriété-là qui est appelée la stricte croissance de la fonction logarithme népérienne. Alors, on va essayer de voir comment résoudre des équations avec le logarithme népérien. Ça, on va en voir en grand 2. Résolution des équations. Voir la résolution des équations. Alors, ici, on va illustrer cette partie-là par des applications directes. Alors, pour résoudre une équation avec les fonctions ln, d'abord, il y a des étapes qu'il faut suivre. Alors, résoudre une équation, je m'excuse. Résoudre une équation en ln. Ce sont les étapes qu'il faut respecter. Premièrement, il faut déterminer l'intervalle où l'inconnu, que ce soit x ou y, est défini, c'est-à-dire le domaine de définition de x ou bien de y. Alors, déterminer l'intervalle de définition. Il faut déterminer l'intervalle de définition. L'intervalle de définition. 2. Il faut transformer l'équation. On transforme l'équation. Pourquoi on transforme l'équation? Afin de la rendre simple. Voilà, il faut rendre simple l'équation. De la rendre
plus simple. Ensuite, après avoir transformé l'équation, il faut déterminer, c'est-à-dire tirer la valeur de l'inconnu x ou bien y, c'est-à-dire tirer la valeur de l'inconnu ou bien de la variable, tirer la valeur de la variable. Cette variable peut être x, y ou bien z ou bien t ou bien n'importe quelle variable. Ensuite, vérifier si, bon, il peut avoir plusieurs valeurs, hein, le valeur de la variable. Alors, il faut vérifier si les valeurs, de la variable là, c'est-à-dire les valeurs qu'on vient de trouver là, si les valeurs trouvées appartiennent à notre ensemble de définitions. Trouvées appartiennent à l'ensemble de définitions qu'on a déterminées au préalable. L'ensemble de définitions grand D. Cet ensemble de définitions là, on le note grand D. Alors, vérifier. Maintenant, il faut donner l'ensemble des solutions maintenant. L'ensemble des solutions, ce sont les étapes.